Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Très bonne chose. Honorable Edem Kojo, facilitateur du dialogue politique national en République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le procureur près de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, messieurs les représentants de la francophonie, de la CRGL, de la SADC et de l'Union européenne, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire combien je suis heureux de prendre part au nom de la Commission de l'Union africaine à cette importante cérémonie d'ouverture du dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo. Que cette cérémonie se tienne à la cité dite de l'Union africaine ajoute à la symbolique du choix du lieu le plaisir d'être sur les hauteurs de votre belle capitale Kinshasa, au bord du majestueux fleuve Congo. Au nom de son Excellence, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, qui m'a chargé de la représenter à cette cérémonie, je voudrais remercier les autorités congolaises ainsi que l'ensemble de la classe politique pour la confiance qu'ils ont témoignée à l'Union africaine en lui confiant la facilitation du dialogue politique au démarrage duquel nous assistons aujourd'hui. L'étape de ce jour est particulièrement importante car elle consacre l'aboutissement de l'initiative de son Excellence M. Joseph Kabila Kabanga, président de la République, de convoquer le dialogue politique inclusif en cours duquel, dans leur sagesse habituelle, les acteurs de la classe politique et de la société civile congolaise pourront trouver les solutions consensuelles dont le pays a aujourd'hui grandement besoin. Cette initiative a été fort justement soutenue par la communauté internationale à travers la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont l'une des exigences est le respect de la Constitution que s'est donnée la République démocratique du Congo. L'étape de ce jour, dis-je, est le couronnement des efforts opiniâtres menés depuis sa nomination par son Excellence M. Edem Kojo, facilitateur du dialogue désigné par l'Union africaine, à qui j'adresse ici toutes mes félicitations et mes encouragements dans la conduite de ce processus, qui, je le sais, à certains moments a été particulièrement difficile. J'associe à ces félicitations les membres du groupe de soutien, dont certains viennent de très loin, pour le précieux soutien et les appuis multiformes qu'ils n'ont eu de cesse d'apporter aux facilitateurs, ainsi que les membres du comité préparatoire du dialogue politique national inclusif, dont les travaux ont permis d'aboutir à l'adoption d'une feuille de route consensuelle qui, à n'en pas douter, va baliser les discussions que nous entamons ce jour. Je suis reconnaissant au chef d'État de la région, dont en particulier son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour son implication personnelle dans la recherche d'une solution en un pays frère et voisin, mais également à l'ensemble des gouvernements des pays ainsi amis qui, par leur action, ont aidé à créer les conditions de la tenue du dialogue national. Ces félicitations, je les adresse aussi aux autorités congolaises pour avoir accepté de prendre en compte les appels de la communauté internationale en prenant des mesures dans le sens de la décrispation du climat politique, avec la libération de quelques prisonniers politiques et la réouverture de certains médias. Je voudrais ici les exhorter à intensifier ces mesures qui ne feront que renforcer la confiance entre les différents acteurs et créer les conditions les meilleures du déroulement du dialogue. Excellences, Mesdames et Messieurs, le souhait le plus ardent de l'Union africaine, et c'est à cela qu'elle s'est employée, aurait été de voir aujourd'hui dans cette salle de la Cité de l'Union africaine
l'ensemble des sensibilités politiques congolaises être représentées. Cela, je le déplore, n'a pas pu être le cas. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le processus du dialogue, combien même ils estiment que toutes les conditions préalables n'ont pas été entièrement remplies, à le faire sans plus tarder, de façon à donner toute sa chance à une solution politique consensuelle qui seule peut sauvegarder les acquis démocratiques, la paix, la stabilité et la prospérité en République démocratique du Congo. Et de fait, c'est autour de la table du dialogue que toutes les questions, sans tabou, peuvent et doivent être discutées. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le défi auquel nous sommes confrontés est celui de l'organisation en République démocratique du Congo d'élections libres, démocratiques et transparentes dans un climat apaisé conformément à la Constitution, à la résolution 2277 du Conseil des Nations Unies et aux instruments pertinents de l'Union africaine, dont la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ce défi, nous ne pourrons le relever que si la grande famille politique congolaise et la communauté internationale, nous travaillons ensemble dans la complémentarité à adopter à l'issue de ces 2 semaines de discussion un document d'entente fixant de façon précise les étapes menant à l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes et doté d'un mécanisme de suivi efficient. C'est donc à cet exercice que je vous exhorte pour la sauvegarde des acquis démocratiques dans ce pays que nous aimons tous, pour la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité en République démocratique du Congo, pour la défense des idéaux inscrits dans la Charte des Nations Unies, dans l'acte constitutif de l'Union africaine et des principes et valeurs défendus par les autres institutions membres du groupe de soutien. Je demeure convaincu que les hommes et les femmes de qualité réunis dans cette belle enceinte sauront relever ce défi. Vive la République démocratique du Congo, en paix, en développement et jouant son rôle dans la région, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.